Coucou mes chouf-chouf, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien puisqu'on attaque la nouvelle série de Pokémon. Oui, Soleil et Lune Ultra Prisme. Alors j'ai reçu 11 boosters de la part de Pokémon, ce qui est très gentil, hein. Donc on est tranquille pour 2 semaines et demie, on va dire. Et après il va falloir que j'investisse, mais elle a l'air très très jolie comme série. Donc on a un booster avec Giratina, avec Solgaleo. Je sais pas, peut-être Lunala, mais elle a une tête bizarre. Et Filali! C'est pour ça que j'ai mis ce fond. Parce que oui, forcément, évolution, Filali, ça veut dire qu'il y a peut-être des GX avec Filali. Je veux les évolutions en priorité. C'est le truc le plus chou du monde. Donc écoutez, je propose qu'on attaque tout de suite. Je me suis rien spoilé du tout. Donc je sais qu'il y a ces 4 Pokémon vu les illustrations, mais j'espère qu'on aura du bol. La semaine dernière, ça commençait à revenir. On va voir qu'aujourd'hui, ça va être l'apothéose. Il faut que ce soit un truc de ouf. Alors attends, on zoome un peu. Les 2 porte-bonheur d'aujourd'hui. Parce que non, je n'ai pas oublié, bien sûr. Nous avons Shuka Orida et Cookie. Merci beaucoup à vous deux. Je rappelle que pour les porte-bonheur, il n'y a pas besoin de demander à l'aide, il suffit de laisser un commentaire et j'en prends 2 au hasard pour la semaine suivante. Voilà. Alors allons-y. Et je l'ai pas trop mal ouvert, déjà on peut souligner, hein, c'est un point important. 1, 2, 3, 4. Et je rappelle que je fais ce placement pour garder la meilleure carte s'il y en a une à la fin. Alors, on commence avec une énergie combat. Ça n'a pas changé, il y a toujours une énergie dans le booster. Fossile inconnu. Alors, il y a combien de cartes déjà? 156 cartes? Et c'est sans compter les secrètes, hein. Purée, il y en a beaucoup. Hein. Et un triangle en sigle. Ok, très bien. Un petit triangle en sigle de série, pourquoi pas. Regardez, je vous le rapproche un peu plus. C'est un triangle, hein. On est d'accord qu'il n'y a pas de quoi. Mais 156 cartes, il y a de quoi faire. Hein. Ouf, la vache. Donc, fossile inconnu. On peut, si vous arrivez à reconnaître un Pokémon là-dedans, effectivement, ça va pas être facile. Hein. Oh, il est joli. Un Corboss, par contre il est pas... D'habitude Corboss on le voit avec des illustrations vachement sombres, un peu gothique, triste et tout. Là on dirait il fait la grosse stuff, tu sais, où il fait un concours. C'est assez bizarre, oui ça doit être ça. Moi je suis pas... Il est beau parce que c'est Corboss, mais l'illustration d'elle-même je suis pas fan. Oh, un petit Lockpin. Lockpin ou Lockpin, je sais pas. Je préfère Lockpin parce que Lockpin c'est un peu tendancieux. Bref, en tout cas là c'est complètement la place du chapelier, hein. On est d'accord. Elle est en train de nous chanter un joyeux non-anniversaire. Joyeux non-anniversaire. Moi? À vous! C'est très mignon, très festif. Qui c'est qui a fait ça? Kagemaru Imeno. Mais bien sûr, Kagemaru n'a plus rien à prouver. Donc un joyeux anniversaire pour Lockpin, on sait pas. Yanma. Alors là, j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette illustration 50 fois. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ils sont pas foulés hein, pour Yanma. Hein. Oh, Pachirisu, il est mignon. Ça faisait longtemps, on l'avait pas vu. Gouzi. Oh, ça faisait longtemps. Puis il a une tête à Gouzi là. Hein. Non, il nous manquait Pachirisu, il nous manquait. De Oyama, ok, bah Oyama, merci beaucoup pour ce petit rappel de choupitude. Un Greeknote, oui, bon non, là non, je suis pas fan, hein. Oh, ils ont collé le machin sur un fond, non, Greeknote, je suis désolé, tu me transcendes pas, hein. Archéomir, complètement fonce-dé, alors là, il est complètement flou, c'est énorme, il est très très drôle, mais par contre, je sais pas pourquoi ils ont fait cet effet, mais il est beau, hein, franchement, le fond est beau et tout, très joli. Ensuite, Cradopo, Oula, c'est Cradopo qui cherche la merdouille là. Tu sais là il est en train de guetter genre je vais lui casser la gueule quand est-ce qu'il sort du bureau. Tu sais là c'est Cradopo qui nous prépare un sale coup. De qui? Satoshi Nakai. Nakai, Satoshi Nakai. Ouais, c'est glauque. Il fait un petit peu psychopathe, tu vois. Psychopathe. Non, je suis pas très fan de Cradopo, non, c'est pas trop... Une commune vortante, oula. Il est pas... Oui, d'accord. Il veut nous bouffer, là, clairement. Hein. Il y a pas de... En fait, c'est un petit peu une série d'agressivité, quand même. Hein. Entre Cradopo qui fait psychopathe et vortante qui veut nous bouffer, c'est déjà... En 2 cartes. Par contre, le fond est très beau. Hein. Le fond est très joli. Et en dernière carte, s'il te plaît, une GX. J'aurai jamais de GX. Je suis privée de GX jusqu'à la fin des temps. Son gaz toxique est riche en phéromones. Il est possible d'isoler ces dernières pour concocter un puissant parfum aphrodisiaque. Oula! Malamandre. Je connaissais pas du tout. Elle est belle! Alors je connaissais Tritox, parce que Tritox il a un petit peu une tête de psychopathe, mais Malamandre je l'avais jamais vu, je savais même pas que Tritox avait une évolution pour vous dire. Elle est stylée, hein? De Kagemaru Imeno, lui aussi. Bah écoute, c'est une belle rare. On commence, voilà. Niveau prédiction, c'est un Pokémon psychopathe encore, hein, mais bon, il est beau, c'est une fifi, je valide. Deuxième booster. Allez, on le sent bien. Une GX, je veux une GX. Non, parce que là, ça fait quoi, 3 semaines qu'on n'a pas eu de GX? Ouvre-toi. Ça fait 3 semaines, c'est beaucoup trop long, tu vois. Voilà. Alors lui, il veut pas s'ouvrir. Bah très bien, puisque c'est comme ça, je passe de l'autre côté. Quand un côté ne veut pas, il faut changer de côté. Voilà, bon, je l'ai massacré. Voilà, c'est pas ma faute, hein, vous êtes témoin. Hein. J'ai fait de mon mieux, ça veut pas. Hein. Quand ça veut pas, faut pas forcer. 1, 2, 3, 4. J'ai fait beaucoup trop de métaphores en une seule phrase. Alors, on y va, deuxième booster. Énergie psy.
Un Yann Mega, oui, alors pareil, bon, ils ont peut-être changé le profil, il est un peu mieux que le petit Yanma, mais pas de quoi non plus s'extasier, hein. Tanguy, oh, mais on l'a déjà vu cette carte, non? C'est une réédition? Il me dit quelque chose, Tanguy, il est beau gosse en tout cas, j'aime bien, ouais, pour une fois qu'on a un beau mec dans Pokémon, on va pas se plaindre, hein. Non mais, quoi? Trio piqueur d'Alola? Non, mais c'est gentil de vouloir nous faire rire, mais là c'est cartoonesque. C'est Trio piqueur Claude François. Mais regardez-moi ça! La coupe! Mais c'est pas possible! Mais ils ont fumé quoi pour faire un truc pareil? J'avais jamais vu Trio piqueur d'Alola, jamais, 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 c'est une première, mais il est magnifique. Ah non, mais là, on atteint un niveau de sexitude inégalé. Là, c'est le boys band, c'est les To Be Free des Pokémon, tu vois. C'est pour To Be Free, c'est pour tous les vieux. Hein. Non mais alors celui-là, on va le laisser dans le fond, tu sais, pour la peine. Hein. Tiplouf, oui, non, mais alors là, c'est pas une carte. Hein. Ils nous ont copié-collé l'artop et puis basta, démerde-toi, quoi. Spododo, les cartes de Spododo sont toujours très jolies. Hein. La dernière fois déjà, on en a une très jolie, je valide aussi. Magmar, oui, avec oui, sur le front, il a une petite bosse, quoi. Non, mais ok, non, mais il est joli, il est original. De Yumi, bah écoute, Yumi, tu t'es bien débrouillé, c'est sympa, c'est un beau Magmar. Il brille pas par son intelligence, hein, mais il est là, quoi. Oh, un petit Evoli de Atsuko Nishida. Oh, lui, il est magnifique. Alors là, oui, non, mais attends, excuse-moi, mais on passe quand même de ça. Non, parce que là, tu vois, on se dit, Pokémon, c'est devenu quoi? À ça. Où là on a quasiment... Mais là franchement tu me l'agrandis en portrait immense, je l'accroche dans ma chambre. C'est un tableau magnifique, ça, là oui. Là c'est pourquoi j'aime Pokémon, tu vois. Ça c'est des cartes qui font rêver. Ah, ça fait plaisir. Je vais le mettre dans le fond aussi, y a pas de raison. Hein. Farfuret, qu'est-ce que c'est que cette pose? Elle fait attends, je rêve ou Farfuret est en train de draguer un petit peu... c'est Tanguy, c'est qui celui-là derrière? En tout cas elle fait clairement son aguicheuse, hein. Ok, donc on va farfurer la coquinette. Non mais y a pas de problème, on a le droit. C'est comme dans les Sims, tu vois. Dans Pokémon, ils sont débridés. En reverse, nous avons un Tritox. Ah bah voilà, très très psychopathe là. Ouh là, le truc qui fait peur. C'est une commune, hein, donc c'est pas exceptionnel, mais elle est belle, la carte est très belle. Elle fait très peur, mais elle est très belle, hein. Et... j'y arriverai jamais. Son corps est fait de plasma. Il cause de gros dégâts en infiltrant des appareils électroniques. Ah, ça c'est pas pratique, effectivement. Motisma lavage. Voilà. Non mais il y a des Pokémon, il y a des Pokémon, tu te demandes quand même, hein, parce que Motisma lavage, c'est pas une ultra rare, hein, oui, c'est juste une rare normale, hein, non, clairement, hein, ça c'est pas des cartes qui font, on va le laisser, bon c'est une rare donc on le laisse derrière, mais Trio Piqueur et Motisma machine à laver là, ça fait déjà 2 cartes complètement cheloues, hein, peut-être qu'ils sont un petit peu lâchés pour cette extension, hein. Allez, il nous reste 2 boosters, on y croit. Jusqu'au bout, nous serons ensemble. C'était une chanson de l'album Pokémon, on ne juge pas. Alors hop, 1, 2, 3, 4, et je veux une ultra rare, je veux une GX, au moins une holo. Ça y est, je commence déjà à voir au rabais, tu vois. Non mais attends, j'ai droit qu'à 11 boosters en plus. Si j'ai 11 rares Motisma, ça va pas le faire, hein. Un gros drive, il est joli, avec les petites feuilles d'automne derrière, il est sympa. Faut le faire parce que gros drive, techniquement, on s'en fout un peu, hein. Mars, et ça repart. Pardon. Oui, bah ok, c'est une fille en jupette. On voit presque tes fesses par contre, ma chérie. Hein. Faudra faire attention quand même. Faudra baisser la jupette. Ah, petite Lockpin. Je l'aime beaucoup, elle. Hein. Lockpin salon de thé chapelier, je valide. Hein. Joyeux anniversaire à vous. À moi, Greeknot. Non, dégage, on t'en fout. Archeomi. Oh non, mais crotte, ça fait que 3 boosters. On peut pas déjà avoir les mêmes cartes. Cradopole pervers. Ah non, mais ça y est. La série nous l'a blacklisté, quoi. Magnéti. Oh, il est content. Je suis cocu, mais content. Faut que j'arrête mes chansons. Faut que j'arrête vraiment de chanter, d'accord? Rappelez-moi de ne plus chanter. Donc Magnétique est content, et pas cocu. C'est une chanson de Charles Lama, pour ceux qui se demandent. Voilà, je me demande pourquoi j'ai ça dans la tête. En tout cas, il est très mignon, voilà. Petit Magnétique tout mignon. Non, c'est pas la reverse encore. Oh, bah ça c'est beau aussi. Mustéboué de Sotaro, c'est ça que tu t'appelles? Sotaro? Il est beau. C'est super original le dessin, on dirait qu'il est fait en mode réaliste. Vous trouvez pas? Genre il pourrait être dans un comics, je trouve. J'aime beaucoup, vraiment. Ça c'est une belle carte aussi, tu vois. Je me suis foirée. Ah non, attends. Oh non, c'est les prismes. Oh, super. Alors, ça, c'est spécialement pour cette série. Vous vous rappelez ou pas, dans XY, on pouvait avoir des turbos. C'était à la place des reverse. Et bah là, c'est un petit peu la même chose. Je trouve que c'est des cartes prismes.
Donc vous voyez, parce qu'il y a un prisme ici. Donc c'est des ultra rares, je crois, je ne suis pas sûre. En tout cas, elles sont pas forcément simples à avoir, parce que voilà, c'est un peu comme les turbos, c'est semi-ultra rares, on va dire, il me semble, hein. Et elle est très très belle. Donc là, on a une prisme Lunala. Ah, bah ça fait plaisir. Là, je dis oui. Et donc techniquement, on peut avoir une prisme et derrière une GX. Bon, faut avoir un bol pas possible, hein. Pour le moment, c'est pas ça, on brille pas par ça, mais elle est très très belle. C'est vraiment des belles cartes. J'étais curieuse de le voir, hein, et parce qu'on m'avait dit qu'il y avait ça. Mais j'étais très curieuse de voir et je ne suis pas déçue, hein. Et derrière, il se bat en donnant des coups de bulle. Les plus petits Pokémon peuvent se retrouver piégés à l'intérieur de sa bulle et mourir noyés. Encore un Pokémon sympathique. Tarambule. Ah d'accord, donc le mec il bute d'autres Pokémon au calme, ça choque personne. Et la carte est pas belle. Décidément, au niveau rare, on n'est pas chaud, hein, on n'est pas fou. Heureusement qu'on a eu la prisme. Oh la vache. Regardez comme elle. Et franchement, c'est une très belle carte. Je suis très contente, vraiment. Et le dernier booster avec Filali dessus. Attends, on a un fond avec les évolutions. On a eu un Evoli trop mignon. On a un booster Filali. Une GX. Oh non, on a eu une prisme. Non, alors déjà, les porte-bonheur, on pourra leur faire un petit clap-clap parce qu'on partait de loin, hein. On a eu une prisme, clairement, il y a du mieux. Mais là, il faut finir en beauté, tu vois. Il faut. Ces boosters sont. C'est très très beau celui-là. Les autres, je m'en fous un peu, mais le booster Filali, il envoie du rêve, hein. 2, 3, 4. Hop là. On y croit. Dernier booster. The last one of the day. Je suis pas sûre que ce soit off. J'ai toujours du mal avec les petites particules en anglais. On s'en fout. Énergie eau. Ah, mais il est horrible. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Il fait trop peur. On dirait un clown flippant. Ah, il est pire que Goélise. Non, j'exagère, mais pas loin quand même, hein. Qui c'est qui a fait ça? Shigemari Negasi. Oui, bah, mec, t'as fumé, hein. Non, il fait trop peur, quoi. On dirait un cauchemar. C'est pas possible. Un rhum feu, d'accord, il n'y a pas de problème, faites ce que vous voulez avec vos rhums, il n'y a pas de problème. Terminal de commande, ah bah en même temps on n'avait pas eu beaucoup de dresseurs, faut dire, hein, donc là fallait bien rattraper. Oh, un petit Goupix. Alors ça c'est très psychédélique aussi, alors là on a des Goupix qui s'éclatent dans la neige, et lui qui est en train de sauter sur lui. Genre oui, parce qu'il lui saute dessus. Non mais c'est un concept. C'est un peu psychopathe, mais de toute façon on a compris que c'était un peu une série psychopathe, il n'y a pas de problème. Oh, notre Evoli. Oh, il est trop mignon. Oh, je suis contente, ça c'est cool. En plus, je sais que ça va plaire à beaucoup de monde. Vu que les évolutions, je sais que ce sont des Pokémon qui plaisent à énormément de personnes en général, hein. Ensuite, un Cornèbre. Ah, là, il est beau. Là, je valide. Ça, c'est comme ça que je vois Cornèbre et Corboss, tu vois. Genre, Corbeau qui est dans une atmosphère sombre, angoissante et tout. Ça lui va trop bien. De match. Ah, ça fait plaisir de le revoir match. Et 30, elle est super belle, celle-là, franchement. Encore, oui, bon, là, faut dire, tu vois, il n'y a pas photo quand même. Je veux dire, je suis désolée, il y a une carte qui dégage un truc, l'autre, c'est juste un psaf qui vole, quoi. C'est un peu libellule. Pachirisu, cousi. Ah, ça fait plaisir. Je l'aime beaucoup, celui-là, je l'aime beaucoup. En reverse, on aurait pu avoir une autre prisme, mais non, faut pas déconner. Oh, petite lape-oreille. On dirait un dessin animé genre Dora l'exploratrice. Trouve pas? Grave le même délire, sauf que là, elle cherche pas un sac à dos, elle cherche une tomate. Je ne sais pas. Et en dernière carte, non, bon, tant pis, hein. Sa capacité à voir à travers tout est très utile pour détecter les moindres dangers. Oui, bah j'imagine, effectivement. Après, ça peut aussi être un petit peu compromettant si tu prends ta douche ou tu vas aux toilettes, des choses comme ça, quoi. On a une holo. Et elle est très très belle. Les reflets, attends, franchement, les effets qu'ils mettent sur les hélographiques depuis 2-3 séries, ils sont vraiment ouf, hein. C'est vraiment très beau, hein. Bon, alors, franchement, pour 4 boosters, on peut dire que le bol est revenu. Donc, gros clap-clap à Shuka et à Cookie, parce qu'on a quand même eu une prisme. Hop. Regardez comment elle est belle. Et une holographique. En 4 boosters, c'est vraiment très bien, hein. Je pense qu'on peut être parti gagnant. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette série pour le moment. Moi, je la trouve vraiment prometteuse. Par contre, il y a des cartes. Le trio piqueur d'Alola, Claude François, il est chelou quand même, hein. Puis Motisma, machine à laver là. Non, il y a quand même des cartes, tu te poses des questions. On te dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fumé pour la dessiner, tu vois. Après, il y en a aussi des sublimes, genre le Bévoli, le petit Cornèbre, ou tout simplement les holographiques, etc. Donc, mais dites-moi votre avis, je suis curieuse. En tout cas, j'ai hâte d'en rouvrir plus. Pour en voir plus, parce que là on n'a eu qu'un petit aperçu de la série. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, comme d'habitude, je me suis éclatée. N'hésitez pas à aller voir sur eBay, hein. Comme d'habitude, je mets des nouvelles cartes en vente au moins une fois par semaine, donc là j'aurais fait en sorte d'en mettre à ce moment là. Je vous aime très très fort, passez une excellente journée. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et bien sûr en attendant, on n'oublie pas, Pouka Pouka Pouka.